Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. L'édition de cette semaine est consacrée à la toute première séance de ce nouveau conseil municipal présidé par le nouveau maire Éric Latour. En tout début d'émission, vous aurez droit à l'assermentation de 2 élus dont les districts ont fait l'objet de demandes de dépouillement judiciaire. Ainsi, Louis Boucher, conseiller district 4 Saint-Eugène, et Sébastien Godette, district 5 Saint-Edmond-Saint-Lucien, seront assermentés. En second lieu, vous aurez droit aussi à un tout premier accrochage, je vous dirais, entre les élus de l'opposition du parti de l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean, et ceux de la majorité de la coalition Éric Latour. Le litige porte sur la résolution annonçant les différentes nominations au sein des comités de la Ville. Les élus de Démocratie Saint-Jean, équipe Marilyn Charbonneau, auraient aimé qu'on repousse à la prochaine séance l'adoption de cette résolution parce que finalement, ils arguent qu'ils ont été informés tardivement de la composition de ces comités. Vous aurez par la suite le maire Latour qui prendra la parole et qui nous parlera de ces nouvelles règles qui régiront dorénavant la période des questions. Et puisqu'il est question de cette période citoyenne, nous aurons l'intervention de 3 résidents qui poseront leurs questions. Vous aurez d'abord Patrick Blair qui abordera le conseil sur la planification 2030. Il veut avoir une mise à jour de cette politique. Suivra Frédéric Fortier qui viendra questionner les élus sur les pistes cyclables. Et puis finalement, Sylvain Blanchard qui plaidera pour l'élimination de l'obtention d'un certificat de localisation pour le clôturage d'une piscine. Place donc à ces faits saillants de la séance du conseil municipal du 25 novembre dernier. Je cède maintenant la parole à Maître Archambault pour la proclamation. Merci. Alors, par les présentes, je proclame M. Louis Boucher, élu au poste de conseiller du district numéro 5 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, étant le candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes légalement donnés. Je vous invite à lire l'affirmation solennelle. Et on parle bien du district 4. Ah, c'est bon. Je, Louis Boucher, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 4 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé Louis Boucher. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Boucher, je vous invite au micro. Il faut favoriser aussi le développement économique de notre ville afin d'assurer de nouvelles sources de revenus tout en offrant des emplois intéressants à nos citoyens. L'entretien et une vision à long terme pour nos infrastructures est crucial afin de ne pas se retrouver dans une situation financière difficile pour l'avenir. L'important sera évidemment de maintenir un équilibre afin de respecter la capacité de payer des citoyens. Et bien sûr, la protection des boisés et des espaces verts à perpétuité. Il s'agit d'un enjeu qui nous unit tous, je pense, et qui interpelle l'ensemble de la population, jeunes et moins jeunes. Nous avons la chance de léguer un héritage pour les futures générations. Profitons-en pour le faire maintenant. Repousser à demain cette protection nous fera prendre un risque qui peut être irréversible. Sur une note plus personnelle, je terminerai en invitant tous les citoyens qui souhaiteraient alimenter le débat ou la critique de notre politique municipale de le faire de manière constructive, respectueuse, bienveillante. Si nous voulons élever le débat et propulser notre ville encore plus loin, je crois que c'est la façon d'y arriver. Nous nous devons d'être des modèles tant sur le plan éthique que moral. De mon côté, en ce qui concerne mes décisions, soyez assurés que je m'engage à toujours mettre le citoyen d'abord et le bien commun. Merci beaucoup, bonne séance du Conseil et bonne soirée. Alors, par les présentes, je proclame M. Sébastien Godette, élu au poste de conseiller du district numéro 5 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, étant le candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes légalement donnés. Félicitations.
à lire l'affirmation solennelle. Je, Sébastien Godette, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 5 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat et j'ai signé. Sécurité dans les rues des quartiers Saint-Edmond et Saint-Lucien, gestion municipale responsable des ressources humaines et des ressources financières, et finalement, l'itinérance. On a un programme ambitieux, mais je pense qu'on va y arriver. En terminant, je tiens à dédier cette victoire à ma famille, à ma sœur, de même qu'à mes parents, qui ont toujours été là pour moi pendant toutes ces années, même s'ils nous ont quittés depuis plusieurs années, et avec qui je continue à vivre mes rêves et leur présence est chère à mon cœur. Merci, bonne soirée. Monsieur le maire, j'aimerais, s'il vous plaît, demander à ce qu'on reporte le point 6.10 à une prochaine séance, s'il vous plaît. J'appuie, du coup. Est-ce que quelqu'un demande le vote là-dessus? Moi, je demande le vote. Madame Dufresne demande le vote. Appel au vote. C'est l'ordre du jour, à moins que vous vouliez vous exprimer. Oui, certainement. Dans le fond, c'est pas que je suis pour ou contre comme tel. En fait, le point 6.10 concernant les divers comités, j'ai reçu en milieu d'après-midi la liste des différents comités sur lesquels nous allions siéger. J'ai des questions par rapport à ça, notamment par rapport à l'agriculture qui n'était pas là. Donc, j'avais des questions que l'on doit y avoir un comité ou pas. J'aurais aimé poser des questions par rapport à ça. Ensuite de ça, juste être certain qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. J'ai lu rapidement l'ensemble du document, puis il y a des choses que je voulais clarifier, donc tout simplement pour ça. Madame Dufresne? Oui, en fait, il faut débuter les comités, entre autres le CCU. Donc, moi, je recommanderais qu'on y aille avec le vote pour accepter l'ordre du jour tel quel. Mais, M. Santerre, on peut toujours faire des modifications à cette résolution-là en tout temps. Donc, si vous avez des prérogatives, des choses qui vous inquiètent, puis que ça ne répond pas à vos questions, on peut toujours faire des modifications tout au long de l'année. Merci à vous deux. Appel au vote. Oui, alors, Madame Dufresne, pour ou contre la proposition de reporter le point 6.10 à une prochaine séance? Contre. Monsieur Santerre? Pour. Monsieur Meunier? Contre. Monsieur Boucher? Pour. Monsieur Godette? Contre. Madame Poisson? Contre. Monsieur Godin? Contre. Madame Tremblay? Pour. Monsieur Hacherel? Contre. Monsieur Langlois? Contre. Madame Charbonneau? Contre. Monsieur Boisvert? Pour. Monsieur le maire, est-ce que vous désirez voter? Non. Alors, 4 pour, 8 contre, proposition rejetée. Je vais demander le vote. Appel au vote de M. Santerre. Pourquoi? Pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, si j'ai demandé le report, je ne suis pas plus prêt à voter pour cette fois-ci, donc pour cette raison-là. Madame Poisson, à vous d'expliquer votre point. Moi, je maintiens qu'on doit faire les comités le plus tôt possible. On est déjà rendu au début décembre. Alors, il y a des comités qui commencent dès la semaine prochaine. Et s'il y a insatisfaction de la part de M. Santerre, je l'invite à aller vous rencontrer. Puis s'il pense qu'il est en conflit d'intérêt, la même chose, de divulguer son intérêt et on modifiera le comité à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que, vu que ce n'est pas coulé dans le béton, je ne vois pas la pertinence de reporter le tout. Autre personne veut s'exprimer contre? Contre, Lucot. Lucot. Écoutez, j'ai tenté d'avoir des réponses concernant les différents comités. Donc, je me suis adressé au cabinet, des réponses que je n'ai toujours pas. Et pour ça, ça manque de clarification, malgré que je comprenne l'intérêt et l'urgence de certains comités en place. Donc, mon vote qui sera contre sera pour ces raisons. Autre personne pour?
En fait, c'est simplement parce qu'on ne peut pas retarder d'un autre mois, entre autres le CCU, qui est très important, puis il y a beaucoup de gens qui attendent après ça. Donc, moi, je vais être pour, je vais être contre le report. Autre personne contre? Autre personne pour? On passe au vote. Madame Dufresne. Bon, là, c'est pour ou contre quoi? Là? Pour l'adoption de la résolution pour la nomination des membres des comités. Monsieur Santerre, oui. Contre. Monsieur Meunier. Pour. Monsieur Boucher. Pour. Monsieur Godette. Pour. Madame Poisson. Pour. Monsieur Godin. Pour. Madame Tremblay. Contre. Monsieur Hacherel. Pour. Monsieur Langlois. Pour. Madame Charbonneau. Pour. Monsieur Boisvert. Contre. Est-ce que vous voulez voter, Monsieur le maire? Non. Alors, 3 contre, 9 pour, adopté. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Tout d'abord, évidemment, vous l'avez vu à l'entrée, vous avez une feuille à remplir. Évidemment, pour aujourd'hui, ça va être correct. On vous demande de remplir tous les points, nom, adresse, téléphone, surtout le courriel, parce que parfois, on a des suivis à faire. Et je vais vous demander d'indiquer le sujet de votre intervention. Pour aujourd'hui, c'est correct, il y en a qui ne l'ont pas mis, mais pour les prochaines séances, si vous n'indiquez pas le sujet de l'intervention, je ne vous reconnaîtrai pas pour poser la question. Premier point. Deuxième point, je vais prioriser les nouveaux dossiers. Ce que ça veut dire, il y a parfois, vous le voyez, d'assemblée en assemblée, il y a des gens plus habitués qui viennent, disons, sur une base plus fréquente. Moi, je veux qu'on porte, évidemment, préséance à ces gens qui arrivent, qui peut-être, ça sera la seule et unique fois de leur vie, qui vont poser une question. On va les traiter en priorité, bien sûr. Limite également de 3 interventions sur un même sujet. Il arrive parfois dans l'histoire politique d'une ville où il y a des sujets plus brûlants que d'autres. Évidemment, la période de questions ne dure que 60 minutes. Donc, une fois qu'on a 3 questions sur le même sujet, on les reporte à la fin s'il reste du temps. Je vous rappelle que l'échange total, préambule, questions, réponse du maire, dure 5 minutes. Donc, c'est pas évidemment 4 minutes 59 chronométrées, puis le maire répond par la suite. C'est un échange qui totalise 5 minutes. Vous aurez constaté également qu'on a installé un lutrin plutôt qu'une table. Je vous rassure, s'il y a des personnes à mobilité réduite, on pourrait bien sûr vous accommoder. Et l'autre point, il est interdit de filmer la séance du Conseil. Pourquoi? Parce que toutes les séances du Conseil sont diffusées en direct sur YouTube et accessibles dans leur intégralité le lendemain. Et à ce point, je vais vous lire l'article de la Loi des cités et villes 322.1. Toute personne peut, lors d'une séance du Conseil, capter des images ou des sons au moyen d'un appareil technologique. Le Conseil peut, en application de l'article 331, prévoir des règles visant à ce que l'utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon déroulement des séances. Malgré le premier alinéa, le Conseil peut interdire la captation d'images ou de sons si l'enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. L'enregistrement vidéo doit être ainsi disponible à compter du jour ouvrable suivant, celui de la séance a pris fin pour une période minimale de 5 ans. Et d'ailleurs, je vous réfère par titre de comparaison, pour celles et ceux qui sont déjà allés assister à une période des questions à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale du Québec, c'est exactement le même modus operandi. On va y aller donc avec la période de questions. Je vais reconnaître au tout début M. Patrick Blair qui veut nous parler du plan stratégique 2030. Bonjour. Et je vais vous demander également de parler très près des micros, autant pour les élus que pour le public, parce que la captation en direct sur YouTube, parfois, quand on est trop éloigné, ici, on est dans une pièce relativement petite, mais à la maison, ça fait quand même une différence. Donc, il faut parler proche du micro. Parfait.
Sur le site web de la ville a identifié 3 grands projets. Un, c'est le plan stratégique de développement durable en 2030. Et à part des documents qui étaient mis en 2021 au lancement du plan, il n'y a eu aucune mise à jour de suivi qui était mis sur le site. Alors là, ma première question, et je sais que vous n'avez pas nécessairement la réponse, c'est qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Parce que c'est bizarre qu'à part d'un plan de 10 ans, à part d'un lancement en 2021, qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Est-ce que c'est un projet qui était abandonné? Est-ce qu'il est encore actif? Est-ce qu'il a simplement été oublié? Alors, en gros, ça, c'est ma première question. Et puis là, pour ma deuxième question, c'est plus, maintenant qu'on est rendu bientôt en 2026, pour un plan de 10 ans, est-ce qu'on pourrait attendre à un rapport de mi-chemin de qu'est-ce qui a été fait à date et qu'est-ce qui est encore à faire? Et encore, si vous me permettez, une question 2.1, c'est quoi un temps raisonnable ou un délai que ce rapport-là pourrait être mis à jour sur le site Web? Écoutez, évidemment, je n'ai pas ce détail-là aujourd'hui. D'ailleurs, la mise à jour à laquelle vous faites référence, qu'est-ce que vous constatez-vous, une date en question que vous voyez sur le site? Oui. Alors, sur le papier que je vous ai donné, vraiment, la page principale de la ville, vous êtes ville, grand projet, vous rentrez sur le site Web, puis c'est un document de 160 pages d'objectifs, de mesures de rendement, conseil public, et puis qui était déposé sur la ville. Il y a un genre de timeline, puis ça dit juin 2021, le document a été déposé, puis plus rien après. Okay. Écoutez, merci de le porter à notre attention. On va faire des vérifications requises. Je vois que sur le papier, vous avez mis votre numéro de téléphone. Donc, quelqu'un du cabinet va vous rappeler ou de la direction générale pour vous donner l'information. Mais je pense honnêtement, en tout respect, je pense que ça va de soi qu'on soit évidemment le plus actuel possible dans l'information qu'on puisse diffuser. Mais évidemment, dans ce cas-là précis, on va le vérifier, bien sûr. Mais là, est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir un rapport à mi-chemin, après 5 ans, que c'est normal qu'il n'y a pas de rapport de suivi? Monsieur le directeur général. Merci, M. le maire. Effectivement, il y a une mise à jour de privé en 2026. Le plan n'a pas été mis de côté. Il y a des actions qui ont été prises par le Conseil. Il était déjà prévu de faire une mise à jour en 2026 sur le site. Alors, en 2026, si j'ai bien compris plus ou moins qu'il va y avoir une mise à jour de qu'est-ce qui s'est fait dans les derniers 5 ans puis qu'est-ce qui est encore à faire dans les 5 ou 4 prochaines années? Il y aura une mise à jour du plan qui aurait été faite, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Merci pour le complément d'information. Le 19 novembre 2024, j'interpellais les candidats déclarés à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu concernant la fermeture des pistes cyclables le 31 octobre. En fait, je devrais plutôt dire pourquoi l'interdiction de stationnement dans les pistes cyclables n'est effective que du 1er mai au 31 octobre. Comme je disais tout à l'heure, oui, il y a de la neige cette année. C'est peut-être plus difficile pour les utilisateurs du vélo. Mais la réalité, c'est que, de un, il y a des citoyens qui fournissent un effort, qui prennent leur vélo pour les courts déplacements au lieu de prendre leur voiture. Et on a aussi des citoyens qui doivent se déplacer puis qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Ces gens-là doivent aussi se déplacer pour aller travailler, faire leur commission dans la ville. Puis il y a aussi des citoyens qui se déplacent presque exclusivement en voiture et qui ont déjà une case de stationnement à leur domicile. Dans ces derniers, pourquoi certains se stationnent-ils dans une piste cyclable? Par paresse ou pour être plus proche de la porte, comme on dit? Alors, donc, d'un côté, on a des gens qui fournissent un effort et d'autres qui ont une nécessité et peu de moyens. Qui est récompensé? Malheureusement, c'est la 3e catégorie. Donc, on récompense les gens en leur donnant un espace de stationnement pour leur bien privé sur l'espace public, tout en privant les citoyens qui veulent se déplacer de façon active à devoir louvoyer au travers des voitures. Dans plusieurs autres villes, la durée d'interdiction de stationnement va du 15 avril au 30 novembre, comme à Montréal, par exemple. Ce serait, à mon avis, un minimum. Monsieur le maire, Éric. On se connaît. On se connaît, mais ça va être Monsieur le maire ce soir. Éric, ça pourrait être autour d'une bière éventuellement. En novembre 2004, vous aviez répondu à ma publication avec ce commentaire. «
Merci pour cet exemple. Ça va alimenter la réflexion. Oui. Vous avez eu 1 an maintenant pour réfléchir, Monsieur le maire. Elle est rendue où, votre réflexion? Sur une base très personnelle qui n'engage que moi-même, et on pourrait en discuter évidemment en caucus, je pense qu'effectivement, c'est sûr que là, cette année, c'est peut-être un mauvais exemple parce que la neige est arrivée vraiment plus tôt que prévu, mais je pense qu'effectivement qu'on pourrait envisager et de voir comment dans la mécanique ça peut se faire, comment on pourrait peut-être extensionner un peu nos périodes à la fin de l'automne et au début du printemps. J'irais même plus loin que ça. Je sais que ça a déjà été évoqué l'an dernier, mais bon, bref, ça n'a pas été appliqué pour 1001 raisons. Est-ce qu'on est rendu aussi à l'étape de peut-être déneiger 1, 2 pistes, nord, sud, est, ouest? Aujourd'hui, évidemment, les pistes, les vélos ne sont plus ce qu'ils étaient. Beaucoup de véhicules maintenant de vélos électriques, de fat bike, qui peuvent se déplacer, dans le fond, 12 mois par année. Je pense qu'on doit évoluer sur cette question-là. Je pense qu'il ne faut pas le faire non plus sur un coin de table ou en claquant des doigts. Il faut mesurer les pour et les contre, puis le faire correctement. Mais je pense que c'est un sujet qui pourrait être amené pour fin de discussion. Mais je pense que moi, personnellement, je me montrerai ouvert à cette question-là. Moi, en tant qu'utilisateur, 12 mois par année ou à peu près, là. Tout à fait. On est rendu là. On ne demande pas nécessairement le déneigement, mais que ce soit sécuritaire, puis ça ne l'est pas. C'est difficile sur plusieurs segments présentement dans la ville. Tout à fait. Puis, vous n'en avez pas parlé, mais vous le savez, je pense que toutes les équipes ici autour de la table, on dit aussi qu'il y a un autre enjeu à Saint-Jean qui est l'interconnexion des pistes, surtout dans le secteur Saint-Luc. Je pense que ça aussi, ça demeure un enjeu sur lequel le nouveau conseil va devoir se pencher. Ça va me faire plaisir de vous donner des recommandations. Merci. Salut. Le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle loi sur la réglementation des piscines. En vertu de celle-ci, tous les propriétaires de piscines doivent les clôturer sous peine d'amende. Or, comme des dizaines de milliers de citoyens à travers la province, je n'ai jamais eu besoin, et je n'aurai jamais besoin non plus, d'une clôture pour sécuriser ma piscine. Aucun enfant ne pouvant s'y aventurer, la totalité de mon terrain étant clôturée. Mais comme l'État a décidé qu'il valait mieux forcer tout le monde à installer des clôtures autour de leur piscine plutôt que de responsabiliser les parents en leur demandant de surveiller leurs enfants qui s'y baignent, je suis obligé, à grands frais, de clôturer la mienne, une facture de 10 000 $. Une facture de 10 000 $ totalement inutile, puisqu'aucun enfant, encore une fois, n'a jamais accès à ma cour arrière. Mais comme la loi, c'est la loi, certains fonctionnaires sont déjà à pied d'œuvre pour la faire respecter avec zèle, aveuglement et sans jugement. Or, parmi eux, il y en a ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, précisément au service de l'urbanisme, et qui n'attendent qu'une chose en ce moment. On leur présente un certificat de localisation de nos résidences avant de faire installer nos clôtures. Une autre facture, celle-là de 1 500 $ que je devrais verser cette fois à des arpenteurs et qui s'ajoutera aux 10 000 $ que je devrais payer pour l'installation de ma clôture. Une facture de 1 500 $ qui n'est rien d'autre qu'une façon de siphonner encore davantage de citoyens parce qu'elle résulte d'une mesure bureaucratique insensée, abusive et donc excessive. Des certificats de localisation n'étant d'aucune espèce d'utilité ni aux installateurs de clôture, ni aux propriétaires de résidences, ni à quelque fonctionnaire que ce soit, ni à personne. Tous les installateurs de clôture, sans exception, dressent des plans on ne peut plus précis pour que ces clôtures soient conformes à la nouvelle réglementation. Cela va de soi. Ils font ce travail sans que personne ne trouve rien à redire, sauf à Saint-Jean-sur-Richelieu où on exige des certificats de localisation de nos résidences qui nous coûtent, à nous, les propriétaires de piscines, 1 500 $ à chaque fois. Que les urbanistes de la Ville examinent les plans des installateurs de piscines pour s'assurer qu'ils soient conformes à la nouvelle réglementation, très bien. Mais qu'on nous oblige à verser 1 500 $ à des arpenteurs pour permettre aux urbanistes d'avoir accès aux mêmes plans sensiblement que ceux fournis gratuitement par les installateurs de clôture, voilà un excès de zèle et un abus de pouvoir totalement inacceptable. Votre question? Je fais donc appel au Conseil de Ville pour qu'il intervienne dès aujourd'hui pour mettre fin à cette pratique injuste, grossière et indécente qui ne sert qu'à nous appauvrir et à nous rendre encore plus cyniques face aux fonctionnaires, à leur paperasse et leur bureaucratie. Pourrons-nous cette fois, et c'est la question que je pose en terminant, compter sur le maire, que je félicite en passant pour son élection, pour s'occuper de ce dossier?
Merci beaucoup, M. Blanchard, pour votre question. Je ne vous cacherai pas, et probablement que les membres du Conseil vont être d'accord avec moi, dans toute cette campagne électorale, on a fait des centaines, voire des milliers de portes, et il y a eu plusieurs situations en lien, évidemment, avec la nouvelle réglementation des piscines. Combien de fois on m'a invité à traverser la maison pour aller voir la cour, la fenêtre, la porte, bon, etc. Vous pouvez comprendre. Donc, je sens que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je comprends que ça dépend aussi d'une réglementation qui n'est pas la nôtre, une réglementation provinciale, mais dans l'application, évidemment, la Ville entre en ligne de compte. Il serait peut-être intéressant, Monsieur le directeur général, de peut-être voir un peu où ce qu'on en est rendu, de quelle manière on applique ça. Évidemment, on rentre dans la période hivernale, mais bon, le printemps va finir par arriver. Et j'ai l'impression que ce n'est pas la dernière fois qu'on va en entendre parler. Donc, je comprends, j'ai de l'empathie pour ce que vous vivez, parce que je l'ai entendu des dizaines, voire des centaines de fois, de toutes sortes de situations qui parfois ne sont pas uniques, mais qui finissent par se ressembler dans l'application. C'est loin d'être simple. Bref, je sympathise avec vous. Mais si vous me permettez, pour simplifier justement le dossier se résume à une chose, c'est le certificat de localisation de nos résidences. Ça va. Sans ce certificat-là, je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui. Je comprends. Ce certificat-là est complètement inutile dans la mesure où les installateurs de clôture dressent des plans d'une finesse et d'une précision inouïe qui nous permettent de s'assurer que nous sommes en règlement avec la nouvelle réglementation des piscines. On vous revient. Évidemment, je n'ai pas vos coordonnées, mais évidemment, on se connaît. Je vais être capable de vous rejoindre facilement. M. Santerre? Vous pouvez le faire. Oui, ça va? OK, bon, c'est votre citoyen, évidemment. Merci beaucoup, M. Blanchard. Merci. Voilà donc qui conclut cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Je vous invite à consulter notre site Internet tvhr9.com si vous désirez revoir cette émission ou encore revoir toutes les autres qui meublent notre grille horaire pour l'automne 2025. Ici Ghislain Plourde, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.